La Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. J'ai No avec moi dans le studio. No, bonjour. Bonjour Comment à toi, tu vas? bonjour à tous. Très Bien bien. la forme. Dieu merci. Alors, dis-moi, toi, tu es champion du Gabon de slam. Non, je vais rectifier. Je suis double champion du Gabon Double de champion de slam. Ouais. Alors, on est là ce matin pour parler un peu de slam et bien sûr de la compétition, les playoffs du slam. En effet, la compétition, j'ai envie de dire, la plus attendue. Ah bon, hein? Oui. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais... Il n'y a pas de mots pour décrire en vérité ce qui va se faire. Oui. Parce que on organise des compétitions depuis 10 ans au Gabon. Il y a la compétition Zorbam, il y a eu la compétition organisée par le ministère de la Culture, il y a eu de la compétition interscolaire organisée par le Vox Populi. Il y a eu plusieurs compétitions, mais il n'y a jamais eu une compétition qui donnera autant de valeur au slam gabonais. Ouais. Voilà. Et donc là, je suis venu pour en parler parce qu'il y a des... Il y a déjà des inscrits? Oui, énormément d'inscrits. Énormément Vous d'inscrits. n'avez pas dépassé le chiffre que vous attendiez. En réalité, j'ai pas envie de dire oui, j'ai pas envie de dire non parce que il y a des personnes qui s'inscrivent encore. Pas plus tard que ce matin, il y a des personnes qui m'appelaient encore dans le taxi quand je venais pour me dire oui, mais est-ce que vous avez déjà dépassé le chiffre et tout? Non. Tout le monde me demande ça, c'est-à-dire que vraiment les gens veulent participer à cette compétition. Il y a des personnes qui sortent de la dernière compétition. Il y a eu une compétition le 24 le 24 à l'Institut français. Et ceux qui ont perdu, mais qui s'étaient déjà inscrits au play-off, sont dans cette phase de j'ai envie de dire de tristesse parce qu'ils viennent de perdre et j'ai échangé avec quelques-uns qui me disent non, moi ça me décourage même de faire encore des compétitions et tout et donc ce matin surtout je suis venu pour donner de la force à ceux-là, pour leur faire comprendre qu'il n'y a rien de personnel dans une compétition de slam. Le slam c'est un jeu. Oui. Et voilà pourquoi c'est plutôt un jeu de sensibilité. Un jeu de partage. Un jeu de partage. Et je voulais dire en fait, voilà pourquoi on a choisi pour thématique les playoffs. Vraiment pour faire comprendre aux gens qu'on est dans un game. Il y a rien de personnel. On est venu pour partager. Et on a ramené le concept à un endroit justement qui ressemble au partage. Un verre pour un verre, détente, un moment de partage. Ce sera vraiment beaucoup plus un moment de partage. Et dans ce moment de partage, là je vais remercier la radio Urban FM pour le soutien et le support qu'elle va mettre et qu'elle a prévu mettre en place pour le slam gabonais. C'est-à-dire ce sera diffusé en live in direct. Et par l'interconnexion, ce sera regardé de partout dans le monde. Moi, j'ai déjà des personnes qui m'ont contacté du Sénégal, parce que je reviens du Sénégal, qui m'ont contacté du Sénégal pour dire on va suivre ça de près. Et ce que les slameurs ne savent pas justement, que je suis venu ajouter comme élément, c'est que il y aura le MVP. Certes, mais le gagnant ne sera pas forcément le MVP. Le gagnant sera celui qui, dans cette interconnexion, aura montré au monde entier ses compétences et par justement l'interconnexion pourra se faire des relations. Des gens vont rentrer en contact avec lui parce qu'ils auront vu. Et ça,
je dis pas tu vas gagner le lot prévu par l'organisation qui j'ai pas envie de parler d'argent. Pour moi, le slam ne se résume pas qu'à l'argent. Il y a c'est quand même 500 000 francs, c'est pas négligeable, quoi. Bien sûr, il y a une enveloppe, mais comme je disais, ça c'est pour le MVP. Toi, si tu peux être éliminé même au premier tour parce que tu n'auras pas servi, tu n'auras pas réussi à séduire la sensibilité du jury présent. Oui, mais le jury, en fait, j'ai envie de dire, il est international. Il sera international à ce moment-là parce que tu seras regardé au Sénégal, tu seras regardé au Ghana, tu seras regardé en Angleterre, au Canada, tu seras regardé en France, aux US. Donc, il y a des personnes qui pourront être sensiblement touchées parce que tu viendras servir et qui vont rentrer en contact avec les organisateurs pour dire que mais nous on le veut dans un festival. Nous on veut qu'il vienne reproduire ce qu'il a eu à faire à une compétition qu'on organise aussi à Montréal. Oui. Et donc je dis aux slammeurs qui ne se sont pas encore fait inscrire. Les gars, vous savez pas ce que vous allez rater. Moi, j'ai pas la chance de pouvoir m'inscrire parce que je suis dans l'organisation. Il y a une compile à la sortie de cet événement. Je dis même en amont de cet événement parce que quand tu t'inscris, directement, tu fais partie de la compilation. Et donc déjà, encore, la compilation sera aussi vendue in the world. C'est-à-dire... le simple fait que tu participes à cette compétition fait déjà de toi un slammer international parce que tu seras écouté à l'international. Le simple fait que tu participes à cette compétition, ta présence visuelle à cette compétition fait que tu seras un artiste de slam regardé à l'international. Donc vraiment, c'est la compétition la plus valeureuse du slam gabonais. Voilà pourquoi on le dit bien, qui sera le MVP, qui sera le most valuable player. Ouais. Voilà. Et toi et moi, on a discuté la dernière fois, tu me parlais d'une différence entre la poésie urbaine et le slam. Ouais. Comment tu expliques ça? Le slam, c'est la compétition. D'accord. J'employais le terme spoken word. Le spoken voilà word. Pourquoi lorsqu'on a écrit le spot avec Okos, à qui je fais un big up, le big up s'appelle Nokos. ouais. Donc, je disais, il faut que l'on accentue la définition spoken word pour expliquer aux gens. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas pratiquer un art sans avoir sa culture. Ça va pas te permettre de poursuivre l'idée intégrale du fondateur. Ce qui fait que tu seras un peu en dérivé. Tu ne seras pas exactement dans le... et tout. Et nous, ce qu'on fait en Afrique, c'est du spoken word. Je précise bien d'abord en Afrique parce qu'on est d'abord afro-africain. On est d'abord afro-africain. Et les artistes de spoken word sont d'abord afro-africains avant d'être des afro-américains. Le spoken word est cette discipline d'art oratoire qui s'est créée dans les années 1920 dans un concept justement de revendication culturelle. C'était des intellectuels, des intellectuels afro-américains qui, au sorti de leur cursus, ont décidé à cause de la discrimination raciale, de la ségrégation, du fait qu'ils ne trouvaient pas d'emploi à cause de tout ça. Donc, ils ont décidé de lancer une revendication positive et poétique. Oui. Donc, ils ont écrit des poèmes pour lutter contre ça. Parce qu'ils se sont rendus compte, et j'ai envie de dire, on s'est rendu compte, parce que je me reconnais un peu dans leur action, que pour parler aux politiques, on ne va pas les insulter, parce que tout homme a un orgueil. Donc, on va essayer de leur faire comprendre la chose, mais avec des mots, avec des beaux mots. C'est-à-dire, on va utiliser de la poésie, des figures de style pour toucher leur sensibilité. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'est né le spoken word. Mais tout en étant dans un esprit de revendication toutefois traditionnelle, la couleur afro et tout. Et donc, ils déclamaient leurs textes sur des tam-tams pour revendiquer, pour dire que nous, on se reconnaît afro, on se reconnaît urbain, donc nos textes, on les déclame dans la rue. Et après, à côté de ça, on a maintenant, dans les années 1982, un dénommé Mark Smith qui décide de créer un concours d'art oratoire, de poésie. Donc, le slam. Et à ce concours, il demande aux rappeurs
Enfin, j'ai envie de dire à toutes les disciplines de poésie oratoire confondues, parce que quelqu'un te dira aussi que le rap c'est une poésie urbaine, donc à toutes les disciplines de poésie oratoire confondues de venir participer à cette compétition que l'on appelle le slam. Donc il donne pour règle fondamentale l'acapella. Il va demander aux rappeurs d'enlever leur beat, il va demander aux chanteurs de poser leur guitare, aux artistes de spoken word de poser leur tam-tam, et puis on a juste besoin d'entendre vos mots. Et c'est comme ça que naît le slam. Mais toutefois, le slam admet un jury. Est-ce que toi t'es né comme ça, toujours ta façon de parler, elle est poétique, elle est mélancolique. Tu es né comme ça ou bien c'est l'art oratoire urbain qui a changé ta façon de faire? Ouais, je préfère vraiment dire que la poésie a changé ma vie. Je préfère dire à tout le monde que la poésie a changé ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à décrire les choses de manière poétique. J'arrive à apprécier la vie. J'arrive à voir quelque chose de beau dans la douleur. J'arrive à appréhender la jovialité dans la misère. J'arrive à comprendre que derrière chaque élément de la nature se cache quelque chose de positif. Et vraiment, je remercie Dieu pour la poésie qu'il a mis sur terre, qu'il a mis en nous. Et c'est quelque chose que j'aimerais partager au quotidien à tous ceux qui me côtoient, tous ceux qui m'entourent. J'aimerais partager un sourire poétique, j'aimerais partager un texte poétique, j'aimerais partager un regard poétique. Et même quand j'écris ce texte qui me fait gagner la compétition 2016, la compétition Zorbam National 2016, j'écris un texte qui va décrire les réalités du Gabon. C'est le texte là? Le poème du Gabonais. C'est ça? Ouais. On écoute et on regarde pour certains. On demande aux Gabonais d'ouvrir les yeux. Mais à quoi ça sert si ce n'est que pour voir à quel point on nous jette, à quel point on nous rejette, voire même à quel point on nous gère tous les jours un peu plus. De plus, à l'heure où je vous parle, même les journalistes de Gabon Télévision suivent l'actualité en regardant le journal de TV+. C'est ça ou c'est pas ça? Le Gabonais a un problème de suivi. Et pour saigner l'abcès, j'ai essayé d'essuyer la sueur qui sied sur les cernes de nos mères en assignant 3 lettres. Au mot poème, j'ai écrit le mot problème et voici le problème du Gabonais. Le Gabonais préfère faire la fête et paie les frais selon la droiture de sa raison. Donne 30 millions à un Gabonais, à dépit de feindre les faits. Il appellera ses frères, il achètera une voiture, mais oubliera expressément de... Une vidéo réalisée par David Mboutsou. Oui, qui est bien présenté. Oui, bien sûr, on l'a reçu plusieurs fois ici. C'est quoi quelle est la métaphore qui se cache derrière ce vers qui dit que les journalistes de Gabon Télévision sont obligés de regarder le journal de TV+. Qu'est-ce que tu voulais exprimer dedans? Ce qui est bien avec ce texte, c'est que c'est à la base un constat. Souvent, j'écris par inspiration, souvent, j'écris par constat. Et ce texte, c'est un constat. C'est-à-dire, je vais un matin à une émission sur la première chaîne de télé gabonaise, qui aujourd'hui s'appelle Gabon Première, et je vois des journalistes de Gabon Première qui sont en train de regarder le journal de TV+. Je dis, mais il y a un problème. Tu travailles dans une radio. Enfin, pour moi, tu es d'abord censé écouter ce qui se passe dans ta radio. Ce que tu produis. Mais comment se fait-il que même les journalistes de Gabon Télévision suivent l'actualité en regardant le journal de TV+? Ça t'a marqué, hein? Ouais, ça m'a marqué et j'ai voulu le dire comme ça. Et après, tout le monde m'a dit, ouais, c'est vrai. C'est vrai, actuellement, on regarde tous le journal de TV+, à croire que ce qui est produit en ce moment dans certaines chaînes ne nous concerne pas directement. Ouais, je vois. En même temps, chacun a son programme, chacun a son ordre de direction. Voilà, et ça, je comprends, je respecte ça aussi. Mais c'était juste un constat que tu voulais exprimer. Oui, je pense qu'il n'y a rien de problème dedans, mais pas de problème dedans, quoi. Non, je crée pas la polémique. Par contre, je crée quand même une critique positive. Je pense que le problème du Gabonais serait une remise en question.
faudrait que chaque Gabonais puisse se remettre en question. Lorsque je suis passé sur France 24, j'ai essayé d'expliquer que pour moi, le problème du Gabonais, il est plus que politique. Il est plus que politique. C'est-à-dire, chaque Gabonais est le problème du Gabonais. Chaque Gabonais, à la base, est la solution du Gabonais. Mais pour être la solution du Gabon, il faudrait d'abord reconnaître les torts que chacun d'entre nous a posés dans la société gabonaise. Et là, on ne parle pas simplement d'un président, d'un directeur général. On parle des simples agents. J'écoutais la dernière fois le Da Fresh Morning et Gina parlait Elle parlait des infirmiers, la façon dont on est reçu dans les hôpitaux. Mais là, on ne parle pas d'un directeur général qui a fait un détournement de fonds, ce que l'on connaît dans les pays africains et tout. On parle aussi des infirmiers le simple Gabonais, des agents. C'est-à-dire qu'il ne comprend même pas comment il doit faire. Nous, on aura l'occasion de vous recevoir la semaine prochaine, au c'est toi, pour faire le bilan un peu des inscriptions et le début de la compétition. Ouais, quand on parle d'Ocos, c'est moi, on dit Nocos. Nocos, voilà. Donc la semaine prochaine, on va recevoir Nocos parce que la compétition commence le samedi 7 à partir de 20h au Yuka. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous, on va aller au tirage au sort du jeu concours Cobel. Là, on est avec nos slammers et poètes gabonais sur les 185 en préparation de les playoffs du slam qui sont déjà dans la phase finale pour démarrer maintenant la grande compétition le samedi 7 avril 2018 au Yuka Sport Bar. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. urbanfm.fm